Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Ok, vas-y Will, écris quelque chose. E, S, P, R, I, T, Z. Oh mais c'est mon nom ça. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle Ciné News. J'espère que ça vous fait du bien de me retrouver parce que ça fait quand même 2-3 mois que je n'ai pas fait ce format de vidéo mensuelle parce que pas de cinéma. Et oui, je sais, je pouvais continuer le format avec les sorties DVD, VOD et SVOD, mais non, voilà, c'est ainsi, c'est comme ça. Comme d'habitude dans ces vidéos mensuelles, je vais vous dévoiler les sorties cinéma du mois à venir et les sorties DVD du mois dernier, parce que oui, ça a changé. Sachez que tous les films qui vont sortir pendant le mois de juillet 2020 ne vont pas être tous développés dans cette vidéo. Il n'y aura que les films que je considère comme étant importants. Je vous préviens d'ailleurs à l'avance que certains films sont susceptibles d'être reportés parce que, voilà, il n'y a que des reports en ce moment. Alors oui, les cinémas français sont réouverts, mais aux USA, non. Donc du coup, c'est un peu problématique pour les studios qui aimeraient faire du profit ailleurs qu'en France. Et oui, encore aujourd'hui, à cause du Covid, les films se font reporter. Parce que, je vous le rappelle, nous sommes en guerre. Alors c'est parti, lumière, moteur, ça tourne, action, et débutons tout de suite avec les sorties cinéma du mois à venir. Le 8 juillet, 2 films à retenir. Tout d'abord, Tout simplement Noir, qui est une comédie française où JP, un acteur raté de 40 ans, décide d'organiser la première grosse marche de contestation noire en France, mais ces rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu'il reçoit de Fari, le font osciller entre envie d'être sur le devant de la scène et véritable engagement militant. L'autre film important, c'est le tout nouveau long métrage d'animation de Scooby-Doo nommé Scooby. Il est arrivé aux États-Unis en VOD en mai dernier, mais pour notre grand bonheur, on retrouvera Mystère et compagnie dans les salles de cinéma. Scooby et sa bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable, un complot destiné à déchaîner les forces du chien fantôme Cerberus. Le 14 juillet, jour de fête nationale dites donc, pas sûr qu'on puisse avoir un défilé cette année. Cependant, on aura 4 films. Tout d'abord, Été 85, le tout nouveau film de François Ozon après Grâce à Dieu en 2018. Le film a d'ailleurs le label Sélection officielle de Cannes 2020. Et je vais d'ailleurs le voir en avant-première en présence de l'équipe du film le 6 juillet. Yes! Donc la vidéo sera disponible 2 jours après. L'été de ses 16 ans, Alexis, lors d'une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l'ami de ses rêves. Ensuite, nous avons L'aventure des Marguerites, le tout nouveau film de Pierre Corré, réalisateur du film d'animation Sahara en 2017. Marguerite et Margot ont toutes les deux 12 ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes, etc. et son époque. Car l'une vit en 1942 et l'autre en 2018, mais c'est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans l'époque de l'autre. Et au casting, on retrouve aussi Clovis Cornillac. Divorce Club, le nouveau film de Michael Youn arrive enfin en salle. Souvenez-vous, le film était sur le point de sortir avant la fermeture des salles. Je l'avais d'ailleurs vu en avant-première. Allez sur le petit i en haut à droite. Et c'était vraiment bien. Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux jusqu'au jour où il découvre en public que sa femme le trompe. Humilié et plaqué dans la foulée. Ben peine à remonter la pente jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé, qui lui propose d'emménager chez lui. Arnaud Ducré, Michael Youn, François-Xavier de Maison, Charlotte Gabri,
Caroline Anglade, Audrey Fleurot et Benjamin Biolay, bon gratin tout ça. Pour finir, on a La Voix du succès, un film dramatique et musical avec Dakota Johnson. Grace Davis est une superstar de la musique à l'ego surdimensionné mais proportionnel à son talent. Son assistante personnelle, Maggie, s'affaire à des tâches ingrates alors qu'elle rêve depuis qu'elle est enfant de devenir productrice de musique. Lorsque le manager de Grace lui fait une proposition qui pourrait transformer sa carrière, elle et Grace élaborent un plan qui pourrait changer leur vie pour toujours. Le 22 juillet... C'est quoi ce bordel? Hier j'avais mes fiches qui disaient que Mulan devait sortir à cette date. Excusez-moi monsieur. Oui monsieur E. Ah oui, en fait, je vous ai pas présenté. Lui c'est monsieur E, c'est mon secrétaire, majordome. Il se charge de récolter et de m'informer des dernières news sur le cinéma. Oui, en parlant de ça... Ils viennent de repousser Mulan au 21 août. Navré, monsieur. J'ai envie de me faire du mal. Oh non, après je vais devoir tout nettoyer, ça va être une merde pas possible, j'ai pas que ça à foutre moi, putain, toujours pareil hein. En tout cas, merci de te préoccuper de ma santé. Mais je m'en préoccupe monsieur, je vous surveille. Le 29 juillet, 4 films. En premier, Tapé chaud. J'ai vraiment besoin d'en dire plus sur le film. Comédie française où Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Wassima qui ne le regarde même pas. Alors que lui n'a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du collège. Pour s'approcher d'elle, Arthur rassemble une bande de losers célibataires et lui propose de donner des cours de péchotage à 10 € la leçon. Dans les vestiaires de la piscine débute alors un long apprentissage intime et collectif sur les filles et l'amour. En second, une autre comédie française mais qui a l'air bien mieux et qui se nomme Adorable. Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu'elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d'ado et passe d'une enfant parfaite à une adolescente insupportable. Victor tente d'apaiser les tensions mais entre mère et fille, la guerre est déclarée. Tous les coups sont permis et plus question d'être adorable. En troisième, Ip Man 4, le dernier combat, dernier film de la saga. Dans le dernier opus de la saga mythique, Ip Man se rend aux États-Unis à la demande de Bruce Lee afin d'apaiser les tensions entre les maîtres locaux du kung-fu et son protégé. Il se retrouve très vite impliqué dans un différend raciste entre les forces armées locales et une école d'arts martiaux chinoise établie dans le quartier de Chinatown à San Francisco. Et enfin, pour finir, Bob l'éponge, le film 3, Éponge en eau trouble. Et oui, c'est le troisième film Bob l'éponge. Et là, on va encore avoir un petit problème. Parce que, à l'heure où je tourne cette vidéo, Paramount a annoncé que le film ne sortirait que directement en VOD début 2021 aux USA. Mais ils n'ont rien communiqué à propos de ce qu'ils allaient faire pour la sortie française. Est-ce qu'on va la voir au cinéma? Est-ce qu'on l'aura directement en VOD? Est-ce qu'il sera reporté en fin d'année 2020 ou à début 2021? On ne sait rien, on ne sait pas, désolé. Rien n'a été décidé pour l'instant et si la décision est déjà arrivée, je vous le mettrai en commentaire épinglé, comme ça vous aurez une information de plus. Et donc, suite à l'escargot napping de Gary, son compagnon de toujours, Bob, entraîne Patrick dans une folle aventure vers la cité perdue d'Atlantic City afin de le retrouver. À travers cette mission sauvetage pleine de surprises, de merveilles et de dangers, Bob l'éponge et ses acolytes vont réaliser que rien n'est plus fort que le pouvoir de l'amitié. Dernier jour de sortie assez spécial, le 31 juillet verra la sortie au cinéma du tout nouveau film de Christopher Nolan et qui se nomme Tenet. Espérons qu'ils ne vont pas encore le reporter celui-là, parce que sinon, je vais faire une crise cardiaque. Non, tout ce que tu veux, mais pas ça. Je t'interdis de me dire que... Ils viennent de repousser Tenet au 12 août. Monsieur Houston, vous me recevez? Ah. C'est bon, je vais mieux. J'ai vidé 2 bouteilles de coca pour m'en remettre. Donc, pour un retour au cinéma, il y a pas mal de films. Peut-être un peu trop de comédie française à mon goût. Mais pour ce qui est des sorties DVD du mois dernier, on a été assez servi. Donc, foncez tout de suite à la Fnac, vous avez pas mal d'achats à faire. Les sorties DVD du mois dernier, let's go.
Quels sont les films qui sont sortis durant le mois de juin dernier? La comédie musicale Cats de Tom Hopper, qui s'est fait déglinguer par la critique et même les Oscars, RIP. Le biopic dramatique La Voix de la Justice avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx et Brie Larson. La comédie française Une Belle Équipe avec Cadmerade et Alban Ivanov. Le thriller Les Traducteurs avec Lambert Wilson. La première comédie française de 2020 avec Max Boublil, Play. Le thriller dramatique L'Art du Mensonge par le réalisateur du remake de La Belle et la Bête. La comédie dramatique Les Vétos avec Clovis Cornillac. Le film d'horreur The Boy 2, La Malédiction de Brahms, que je ne vous conseille pas du tout. Le film d'action Bad Boys 3 ou Bad Boys for Life avec Will Smith et Martin Lawrence. Le biopic dramatique Une vie cachée. La comédie familiale Le Voyage du Dr Dolittle avec Robert Downey Jr. Le dernier film d'ici en date, Birds of Prey ou la fantabuleuse histoire de Harley Quinn avec Margot Robbie bien sûr. Le tout nouveau film policier de Guy Ritchie, The Gentleman, après son remake en live action de Aladdin. La comédie française Le Lion avec Danny Boone et Philippe Catherine. Le nouveau film dramatique de Clint Eastwood, Le cas Richard Jewell, après son dernier film La Mule. La comédie française dramatique Toute ressemblance avec Franck Dubosc et Jérôme Commandeur. Le biopic dramatique L'extraordinaire Monsieur Roger avec Tom Hanks. La comédie française romantique Je suis là avec Alain Chabat. La comédie dramatique de Taika Waititi Jojo Rabbit. Le nouveau film de Michel Hazanavicius Le Prince oublié avec Omar Sy, Bérénice Bejo et François Damiens. Vidéo de l'avant-première sur le petit i en haut à droite. Et enfin, le drame espagnol Lettre à Franco. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo rétrospective des sorties cinéma du mois à venir et sorties DVD du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, bien vous savez quoi faire. Le like, le partage, le commentaire, l'abonnement, la cloche et les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous souhaite un joyeux mois de juillet. Je vous souhaite de merveilleuses vacances d'été malgré la distanciation sociale. Je plains bien entendu tous les gens qui vont renoncer à leur festival, à leur fête de village. Et à tous les gens du sud-ouest qui vont renoncer aux férias, voilà. Et ceux qui partent à l'étranger, vous avez des couilles. Par contre, revenez pas avec le coronavirus, ça nous ferait tous chier d'avoir un reconfinement en septembre. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Esprit Z, coupé. Allez Will, coupé. Vous avez vu? Ouais. Moi aussi. Oui, je parle à une affiche. Et alors? Qu'est-ce que vous foutez encore là? Je vous ai dit coupé, barrez-vous!